Bonjour tout le monde, c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle interview, pour un nouveau témoignage, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Aujourd'hui, je me trouve à Paris avec un investisseur, un blogueur que vous connaissez sûrement, Yann Darwin. Yann, Salut Goulven. content de te recevoir, Merci. de te rencontrer pour échanger sur ta réussite, sur ton état d'esprit, ta Yes. philosophie de vie. Comment tu as réussi dans l'immobilier. Mais avant tout, pour les internautes qui nous regardent, qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en Ouais. quelques mots? Bien sûr. Hop. Alors, je m'appelle Yann Darwin, je suis investisseur immobilier depuis 2010 maintenant. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Yann Darwin tout simplement. Et un petit club, un petit réseau, une petite secte sur internet qui s'appelle le groupe des investisseurs rentables. Les investisseurs rentables maintenant et pas dans 20 ans. Donc j'essaie d'apprendre aux gens et j'apprends aux gens à être rentables avec l'immobilier. Voilà, je partage un petit peu mon expérience. Super. Ouais. Donc aujourd'hui, si je t'ai demandé de venir pas de venir sur Paris parce que tu y étais déjà, mais si j'ai demandé à te rencontrer, c'est justement pour véhiculer aux internautes ton état d'esprit. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'immobilier? Pourquoi l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'immobilier? Ok, alors au début, si tu veux, c'était vraiment l'envie de gagner plus. Au début, tu vois, ça m'est venu comme ça, c'est-à-dire je cherchais des moyens pour gagner plus, pour gagner, mettre un peu de beurre dans les épinards, 50, 100 euros par mois. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et au départ, j'ai même pas commencé par l'immobilier, j'ai commencé par la bourse au tout début, mais c'était il y a des années et j'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'étais pas formé. Et après, j'ai appris l'immobilier, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à faire. Et puis l'immobilier, c'est bien, c'est tangible, tu vois, c'est solide, c'est de la pierre, on sait dans quoi on investit, donc ça m'a bien plu. Et voilà, je me suis lancé, et puis une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, je me suis fait C'était fini. attraper. Je me suis attrapé le bras et c'est devenu une passion au fil du temps. Et puis maintenant, c'est devenu une passion encore plus parce que j'aide des gens à faire la même chose. Et tu as envie. Et j'ai envie. Voilà, parce qu'en fait, tu as identifié dès le début qu'avec ton métier de fonctionnaire, de salariat, tu n'allais pas pouvoir justement prendre ta retraite plus tôt ou augmenter tes revenus comme tu l'aurais souhaité. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? En fait, l'élément déclencheur, ça a été, comme je t'ai dit au début, de dire voilà, je vais mettre un peu de beurre dans les épinards. Et puis après, je me suis rendu compte que ça marchait. Et après, je me suis dit, mais attends, si tu recommences. Et donc j'ai recommencé. Je me suis dit, mais attends, si tu recommences encore. Et voilà, en plus, j'ai eu la chance au début de ma carrière entre guillemets d'investisseur de rencontrer un mentor, de rencontrer un associé qui m'a boosté parce qu'il avait plus de patrimoine que moi, il était marchand de biens, etc. Donc il m'a appris un peu les ficelles et ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite. Donc très vite, je me suis rendu compte que j'allais pouvoir en vivre, que j'allais pouvoir me faire d'abord un revenu complémentaire et puis après carrément arrêter de bosser. Et donc voilà. Comment tu as commencé dans l'immobilier? Comment j'ai commencé? Alors au tout début, en rencontrant cette personne. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder des blogs. Alors c'était en 2010, il y avait beaucoup moins de blogs sur internet, il y avait des forums. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc je traînais sur beaucoup de forums, je crois que toi aussi tu as fréquenté les forums. Ouais, quelques-uns. Ouais. On s'est peut-être déjà croisés d'ailleurs, ça se trouve sur un forum sans le savoir. C'est possible. Et donc je regardais les forums et je me suis dit, commence à visiter. Fais des visites pour... Apprendre de cette pièce de théâtre. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est marrant, Ouais, ça, la pièce de théâtre, c'est un pièce petit de peu théâtre. ça. Ouais, c'est un peu une pièce de C'est ce que théâtre. je dis, c'est ce que j'enseigne aux gens qui veulent se former avec moi. Donc il y a deux pièces de théâtre à apprendre, celle du banquier et les visites. Ah, c'est tout à fait vrai, tiens, c'est marrant, ouais, ce concept de la pièce de théâtre, ouais, c'est tout à fait vrai. Ouais. Les visites, c'est un peu une pièce de théâtre, surtout la négociation et le banquier. Et ce qui est bien en plus, c'est que c'est gratuit. Les rendez-vous, vous pouvez prendre 10 rendez-vous avec le banquier la même semaine et visiter autant de biens que vous voulez, c'est gratuit. Ah oui. Donc c'est une pièce de théâtre qui est gratuite, c'est un apprentissage qui est vraiment 100% gratuit, donc il faut vraiment en profiter. Surtout, ça te permet de te former gratuitement. Et parce Tout à que une fois, tu vas visiter, ça va mal se passer, tu sais pas quelle question poser. Moi, c'était ça au début. Je savais pas quelle question poser, je savais pas regarder. Les agents immobiliers, ils me prenaient pour un. En plus, j'étais beaucoup plus jeune. Donc, ces agents immobiliers, ils me prenaient pour un touriste. Et j'étais un touriste. Et au fur et à mesure, j'ai appris, j'ai fait des négociations, ça n'a pas marché. Et en effet, avec le banquier, ça a été pareil. Et si tu veux, au début, j'ai très vite rencontré cette personne dont je te parlais, donc qui est devenue un associé plus tard, avec qui d'ailleurs je fais encore certaines affaires. Lui, il n'y a pas eu de pièce de théâtre pour le coup, parce qu'il savait que j'étais débutant, mais il a vu que j'étais vraiment super énervé, tu vois, et super motivé. J'avais la niaque. Et donc du coup, il m'a dit, écoute, viens, travaille avec moi, et vu que tu as la niaque, et je me débrouillais pas mal en travaux, j'étais pas mal manuel, donc on s'est un petit peu sectorisé le travail, c'est-à-dire que lui, il faisait tout ce qui était administratif, et il avait
la force bancaire, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup plus de patrimoine. Et moi, j'étais plus le mec de terrain, le mec qui mettait les mains dans le cambouis. Et ça m'a permis d'avancer comme ça. Alors, vous étiez complémentaires. On était complémentaires, tout à fait. Alors je pense qu'il ne faut pas toujours rester le mec de terrain, maintenant je délègue, mais pour commencer, je pense que c'est une bonne école aussi de faire soi-même. Pour apprendre, ouais. Pour connaître de son business, tu rencontres un mentor avec qui tu t'associes, avec qui tu continues d'investir. Donc comment se passe toi, comment tu as investi dans tes premiers investissements? C'est quoi? C'est studio, immeuble, du nu, du meublé, construction, revente? Quelle a été la direction que tu as voulu prendre? Moi je vais te le tenir. Tu me le tiens? Comme c'est moi qui t'interviewe. Cool. J'ai tout fait à l'envers. J'ai commencé par les immeubles du coup. Moi je voulais acheter juste un appartement au début, ou deux, et faire de la coloc. Ça c'était mon premier projet au tout début. Et quand j'ai rencontré cette personne, donc Greg, il s'appelle Grégory, quand je l'ai rencontré, lui il était déjà marchand de biens. Et donc il m'a dit, bah écoute, fais des immeubles avec moi en marchand de biens, je t'apprends, je t'explique. Et donc j'ai commencé par des immeubles avec lui et des immeubles en marchand de biens. Donc le truc qui est que normalement tu commences pas du tout par là. Et j'ai commencé par là. Donc ça m'a permis d'apprendre un autre chemin. Moi tu sais, je dis souvent qu'il y a plein de chemins possibles dans l'immobilier. Oui, bien sûr. Et donc bah voilà, je suis rentré par ce chemin-là et c'est après que je suis arrivé dans la location nue d'abord, la location meublée, la colocation. Et voilà. Et maintenant j'essaye de mixer un peu toutes ces stratégies. Et dernièrement je m'intéresse pas mal aux locations professionnelles aussi, aux locaux commerciaux et aux bureaux. Plus de stabilité, moins de turnover peut-être. Beaucoup moins de turnover, plus de stabilité, un petit peu plus de risque, notamment au niveau de la vacance locative. Parce que bon, quand ton locataire part, en effet, ça va mettre plus de temps pour en retrouver un. A priori, encore que ça dépend des emplacements. Par contre, après, c'est stabilité, c'est retraite, parce que t'as rien à faire. C'est juste une quittance de loyer par mois et c'est fini. Oui, bien sûr. Ton secteur d'investissement, toi, il se trouve où? C'est Paris, c'est Clermont? Non, c'est Clermont-Ferrand. Moi, je suis Clermont-Ferrand. Donc, tu investis là où tu connais? J'investis là où je connais et aux alentours. C'est-à-dire que je me laisse un petit rayon autour de Clermont-Ferrand, je dirais à peu près à 150-200 km, parce que ça me permet d'aller vite sur place. Ça me permet, voilà, je prends ma voiture, boum, je fais 2 heures de route, maximum, je vais jusqu'à là, pour l'instant. Après, je commence à regarder aussi de plus en plus, parce que quand tu commences à connaître un peu plus, à avoir une expertise un peu plus importante en immobilier, tu peux te permettre d'aller plus loin. Moi je recommande de commencer près de chez soi et après, une fois que c'est ok, toi je sais que tu investis loin de chez toi. Oui, après je bouge beaucoup aussi. Oui, en plus tu bouges. Je bouge beaucoup, j'étais de Perpignan, mes parents habitent à Perpignan, j'y vais régulièrement. Donc c'est pour ça que je me suis autorisé à investir du côté de Béziers, Perpignan. C'est un choix stratégique parce que j'y vais de temps en temps parce que je connais la ville. Alors sinon je pense pas que j'aurais investi là-bas. Voilà, j'aurais investi là où je connais, c'est ce que je conseille aux gens. Investissez là où vous connaissez, là où vous habitez, ce sera beaucoup plus simple, surtout quand on commence. Les villes que tu connais, c'est beaucoup plus simple parce que tu sais où sont les bons quartiers, tu sais là où il ne faut pas aller, tu sais à peu près les prix, là c'est plus cher, là c'est moins cher. Tout à fait. Tu sais où sont les points d'intérêt, où les gens veulent aller, je ne sais pas s'il y a des grands magasins, s'il y a des écoles, des facultés, donc c'est plus intéressant. Ça va beaucoup plus vite d'investir où tu connais que de repartir à zéro. Ah, tout à fait. Et toi, tes biens, tu les exploites comment? Quelle stratégie Alors, c'est mixte, mais disons que je donne une grande part à la location meublée. Parce que la location meublée, fiscalement, c'est très intéressant. Actuellement, je suis en LMNP, donc loueur meublé non professionnel, ce qui me permet de défiscaliser énormément, de faire beaucoup de travaux, d'ajouter de la valeur au bien. Et ma stratégie, pareil, parce que tu sais, il faut toujours penser avec un coup d'avance dans l'immobilier. Donc je pense, j'espère dans les années, même dans les mois qui viennent, arriver à passer en LMP sur certaines des activités, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de critères qui sont cumulatifs et c'est assez facile de passer LMP, mais c'est dur d'y rester. Et pour profiter des avantages de LMP, il faut y rester. Il faut rester au moins 5 ans, notamment pour les avantages principaux qui sont l'exonération de plus-value. Donc c'est intéressant. Donc voilà, il faut une stratégie pour passer LMP. C'est assez facile de sauter le pas, mais après il faut une stratégie pour y rester. Et notamment, éventuellement un montage holding avec un fiscaliste, un comptable qui maîtrise bien le truc pour pouvoir voir avec un coup d'avance sur plusieurs années. D'accord. Ton avenir maintenant, donc tu as un blog, tu as une chaîne YouTube, comment tu envisages ton avenir? Tu continues d'investir, c'est quoi, tu es plus basé sur le blogging maintenant, les formations, par rapport à ton expérience que tu as acquise du terrain, comment ton objectif, il y a mieux dire, c'est faire du loueur meublé professionnel. Et marchand de biens peut-être, comment... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai plusieurs objectifs. Déjà, en effet, l'activité de formation, elle me plaît énormément. Parce que je fais avancer des gens qui partent de j'ai peur et j'ai rien compris à je me suis lancé et c'est génial. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu nous. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc ça, je le privilégie et j'adore ça. D'ailleurs, je fais beaucoup de choses. Après, le terrain, l'immobilier,
c'est clairement un levier que je veux continuer et c'est pour ça que je veux faire du LMP. C'est aussi pour ça que je continue à faire de l'achat-revente. D'ailleurs, je suis en recherche de biens rentables. Donc, le but, c'est de faire grossir un petit peu tout en même temps, si possible. Voilà. Mon but, c'est vraiment de faire grossir tout en même temps. Et mon but ultime serait de m'entourer d'une équipe parce que tu sais ce que c'est, on a de moins en moins le temps. Plus tu fais de choses et moins tu as le temps. Il faut déléguer. De toute façon, plus tu vas avancer, c'est pareil, si vous voulez avancer, il faut déléguer. Surtout toi qui fais du blogging. Clairement. On ne peut pas faire le blogging, c'est un métier à part. Il y a la vidéo, il y a des formations à faire. C'est vraiment un métier complètement à part de l'immobilier. Et c'est vrai que les gens, il y a beaucoup de gens qui hésitent à déléguer. Parce que déléguer, ça coûte de l'argent. Mais vous allez gagner de l'argent en fait. Parce que plus vous allez déléguer, plus vous aurez de temps libre pour faire autre chose. Et pour surtout faire ce que vous savez faire. L'immobilier, faire des formations, investir. Tout ce qui est vidéo, tout ce qui est tous les à côté, déléguer même si ça vous coûte de l'argent. Donc aussi pour une autre question aussi que beaucoup d'internautes peuvent se poser, parce que Yann Darwin on le connaît, mais on connaît ta réussite, on connaît ton succès via ton blog, via ta chaîne YouTube. Et je pense que tout le monde s'imagine que Yann Darwin tout lui réussit. Est-ce que tu peux nous parler, parce que les internautes c'est ce qu'ils pensent, est-ce que tu peux nous parler d'une petite galère que tu aurais eu? Est-ce que tu as eu des galères? Justement c'est bien de véhiculer la réussite, mais moi je voudrais que tu véhicules aussi tes galères. Yann Darwin qui se retrouve dans la merde parfois. Et comment tu fais pour t'en sortir? Voilà, quel est comment tu fais pour t'en sortir? Voilà, parle-nous un peu de tes galères. Ça c'est intéressant. Une très bonne question. D'ailleurs, les gens la posent pas souvent. Tout le monde a des galères. Ouais. On s'imagine pas nous quand on voit Yann Darwin, on croit que tout est beau, tout est neuf. Moi, je sais que tout n'est pas beau, tout est neuf. Moi, des galères, j'en ai, mais c'est énorme le nombre de galères que j'ai. Faut pas croire que malgré tout ce que j'ai pu réussir, autant dans le sport que dans l'immobilier, mais je rencontre autant de galères que de réussites. Et je pense que les gens qui peuvent te suivre peuvent s'imaginer que non, Yann Darwin, il est né sous la bonne étoile, bien sûr que non. Il a tout réussi. Justement, parle-nous un peu de tout ça. Non, alors je pense que déjà, ce qui différencie quelqu'un qui réussit vraiment à long terme, et toi tu le sais dans le sport, tu fais du sport à haut niveau, c'est quelqu'un qui se laisse pas abattre par la première galère, la première douleur, la première blessure, la première galère. Dans l'immobilier c'est pareil pour tout d'ailleurs, immobilier, sport, tout ce que tu veux. Tout à fait. Il faut essayer de se relever direct. Qu'est-ce qui m'est arrivé récemment? Très récemment, j'ai raconté aux gens qui me suivent, à mes abonnés. Je faisais refaire un appartement, donc travaux, et pour la partie cuisine, j'avais personne. Okay, j'avais acheté une cuisine, mais j'avais personne pour me la poser. Donc ce que je fais, c'est que je cherche sur internet un prestataire pour me poser ma cuisine. Okay, donc je tape, tac, je trouve quelqu'un, hop, on rentre en contact, je dis voilà, j'ai une cuisine à poser, tel jour, on se retrouve, ok, le mec il vient. Il était habillé comme il faut, tu sais, avec le petit pantalon de chantier et tout bien, les outils, bon je fais ok, c'est bien. Donc je lui dis voilà la cuisine, voilà l'appartement, je lui laisse les clés, je lui dis je reviens ce soir. Il me dit ouais c'est bon, pas de problème. Je pars serein, et puis il m'envoie un peu des SMS bizarres, tu vois, genre ça va pas, ça je sais pas. Je réponds, je temporise, je me dis bon, ça sentait pas bon. Je suis arrivé le soir, mais la cuisine c'était pas monté, c'était démonté, tu vois. C'était du travail de sagouin. Il avait découpé, tu sais, les fonds de meubles pour passer les câbles. Au cutter, il y avait des gros. C'était pas droit. Il y a un meuble il avait mis deux chevilles mollies côte à côte. Il faut jamais faire ça, les bricoleurs le savent. Dans du placo, on en met une mais pas deux. Et lui sur toutes, il en avait mis deux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le meuble est tombé. Ça a arraché le meuble, ça a endommagé la hotte, ça a endommagé le mur, bien sûr qui était neuf, l'appartement était neuf, il y a 40 000 € de travaux. Le plan de travail, enfin bref. Loué dans quelques jours? Oui, bien sûr, loué la semaine d'après, loué 5 jours après, donc nickel, tu vois. Donc là, qu'est-ce qui se passe? T'as envie déjà le mec t'as envie de le tuer, donc bon, tu dis vas-y, barre-toi vite. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû aller chez Ikea, racheter une cuisine, la livrer moi-même dans l'appartement, trouver quelqu'un pour la monter, cette fois-ci correctement, le payer, etc. Donc j'ai perdu, je sais pas, 2-3 jours de temps. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis aux investisseurs. Quand vous investissez dans l'immobilier, c'est pas j'investis, je gagne. C'est j'investis, je gagne et je prends les emmerdes qui vont avec. Il y aura un delta imprévu qui ne sera pas maîtrisable. Plus vous allez prendre de bons locataires, plus vous allez vous former, plus vous allez apprendre de l'immobilier, plus ce delta, vous allez le diminuer. Et dans tous les cas, ce delta imprévu restera présent tout au long de votre carrière d'investisseur. Donc ça, c'est vraiment un delta qu'il faut prendre en considération et non pas regarder uniquement la rentabilité, tous les beaux chiffres qu'on peut vous annoncer dans l'immobilier. C'est aussi l'immobilier, c'est aussi des galères et des imprévus, comme pour l'expérience que tu viens de nous évoquer. Avant de nous quitter, est-ce que tu as, pour les internautes qui nous regardent, qui ont du mal à investir,
à qui leur manque quelque chose, quel message tu pourrais leur véhiculer par rapport à ton expérience, à tes 10 années passées dans l'immobilier, à ton expérience d'investisseur, de blogueur, de mindset. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement pour ceux qui galèrent un peu ou qui n'ont pas suffisamment confiance en eux pour investir, pour passer à l'action? Je dirais que en fait quand tu as peur et que tu n'arrives pas à passer à l'action, c'est que tu connais pas ce qu'il y a derrière. Ouais. C'est comme s'il y avait un rideau, tu sais, et derrière le rideau il y a quelque chose, mais tu sais pas ce qu'il y a. Il faudrait passer la tête pour voir ce qu'il y a derrière. Et ce que je recommande aux investisseurs, aux gens qui veulent se lancer et aux futurs investisseurs, surtout ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est de regarder ce qu'il y a derrière le rideau. Et pour ça, il faut choisir. Il faut choisir une stratégie. Tu ne peux pas tout apprendre d'un seul coup. Tu ne peux pas apprendre comment on fait de la location nue, de la location meublée. En même temps, tu apprends le marchand de biens. En même temps, tu apprends la fiscalité des SCI. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Au début, je sais, tu es noyé sous les infos. Il y en a trop, il y en a partout. On me dit, ouais, fais une SCI. Après, 2 jours après, tu entends, non, on fait de la coloc. 2 jours après, tu entends, le LMP. Bien sûr, bien sûr. Et donc, trop d'infos, tu es perdu, tu vois. Ouais. C'est normal. L'immobilier, il y a plein de chemins. Imagine ça comme, tu sais, tu es là et tu as 50 chemins possibles avec des pancartes dans tous les sens. Eh ben, il faut explorer un premier chemin, voir, pas forcément tout de suite passer à l'action et se jeter, mais voir ce qu'il y a, à quoi ça ressemble. Ok, là il y a un arbre, là il y a un rocher, là il y a un ours. Hop, je reviens en arrière et je vais voir un autre chemin, etc., etc. Et une fois que tu auras assez appris, une fois que tu auras une vision un peu plus globale, un peu moins, waouh, moi je comprends pas, il y en a trop, eh bien ça sera beaucoup plus simple pour toi, tu auras vu ce qu'il y a derrière le rideau et là tu arriveras à te lancer plus facilement. Et puis tu auras la capacité à choisir parce que qui dit des chemins dit aussi des fiscalités différentes. Donc tu sauras adapter la fiscalité à ton parcours personnel, si tu es marié ou pas, si tu as des enfants ou pas, si tu as une grosse tranche marginale d'imposition ou pas, ton salaire, tes salariés, tes chefs d'entreprise, tu pourras adapter. Et à partir de là, c'est gagné, on peut y aller correctement et sereinement. Et surtout, pour compléter ce que vient de dire Yann, faites de l'investissement en rapport avec votre situation personnelle et professionnelle. Voilà, il y a votre vie de famille aussi à prendre en compte, est-ce que vous avez les capacités, est-ce que vous avez les épaules suffisantes pour faire un immeuble de rapport directement? Est-ce que votre emploi du temps vous permet de faire ça ou ça ou ça? C'est vraiment votre situation personnelle et professionnelle qui va aussi être un indicateur qui va vous dire, voilà, je peux faire ça, ça je peux pas le faire, donc voilà. Prenez ça aussi en considération. Ah oui, c'est sûr que si tu bosses 80 heures par semaine parce que tu es en train de lancer ta boîte, tu es hyper motivé et tout, si tu te dis je vais faire de la courte durée, parce que tu as vu que c'était hyper rentable, en effet c'est rentable, la courte durée au début, même si tu délègues, bien sûr, au début, avant de te mettre en place la délégation, il y a vraiment du boulot.